Mike Capone, je vais te poser quelques questions concernant l'évolution du règlement du championnat mondial sidecar, parce que je pense que tu es un observateur attentif de la discipline, dans la mesure où il faut rappeler deux choses. Tu as déjà été champion de France 2 fois, et tu es un acteur convaincu de la chose, puisque tu es à l'origine de la fabrique des amortisseurs Schacht Factory, qui ont été également 2 fois champions du monde de la discipline. À ton avis, est-ce que l'arrivée du 600 cm3 dans des châssis longs est à condamner ou pas? Pour moi, non, finalement. J'étais comme tout le monde au début, on est appréhensif des changements, mais en voyant la progression, le développement des 600, c'est même un changement positif. Parce que, d'après ce que je sais, il y a un certain nombre de top pilotes qui, l'année dernière, étaient un petit peu réticents et qui maintenant sont revenus sur leur jugement et qui maintenant roulent sur des châssis F1 avec des moteurs 600 cm3. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails par rapport à ça? Ouais, c'est absolument vrai. Hein. Au début, première entente de le changement de règlement, la plupart des gars ont dit non, si c'est 600 je pars, c'est pas un motodrome, c'est trop petit, ça avancera pas, ça va pas être fiable. Mais bon, on aime le sidecar, on continue et une par une ils ont fait le pas et les news ont passé entre eux. Finalement, le 600 c'est assez intéressant, c'est plus fun à conduire. Le 1000 avait un surplus de puissance. On n'était pas obligé de faire autant d'attention aux mises au point moteur, au réglage châssis, etc. Le 600 demande beaucoup plus de travail, mais le résultat, c'est très plaisant. Et au niveau conduite, c'est plus intéressant. Avec le 1000, on est toujours en train de chercher la traction pour faire tracter. Le 600, c'est pas du tout pareil. On travaille plus en glisse. Et que le fun est là, voilà. Par contre, ce qui risque de faire la différence au niveau des châssis 600, des châssis longs avec moteur 600 cm3, c'est ce que l'on appelle les boîtiers électroniques comme Motec et les autres marques. Est-ce que ça va vraiment jouer un rôle dans le futur de la discipline ou pas? Si on veut gagner au niveau mondial ou TT, un système de gestion bien affûté, c'est essentiel. Ben c'est la même chose pour toute la machine, pour le châssis, les pneus, les freins et les suspensions. Il faut avoir le meilleur équipement. On peut rouler avec les moteurs, avec les boîtiers stock, mais personne ne fait ça dans les solos, personne ne va faire ça dans les sidecars non plus, sauf pour les concurrents qui roulent largement pour le plaisir et pas pour viser le gain. Très bien, merci beaucoup Mike Capone. Merci Thierry, bonne journée.